Donc, dans le menu Relations, j'appuie sur Relations et je peux choisir toutes les tables que je désire intégrer dans ma table. Donc, voilà, j'ai choisi toutes les tables, elles sont ajoutées. Voilà, je ferme. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc, je dois voir les exigences qu'on m'a demandé. Donc, je dois faire quoi? Je dois commencer par la commande. La commande, il a deux types de liaison. Il est lié avec la ligne de commande sur nom de commande, numéro de commande, et il est lié par la table, avec la table, pardon, client par nom de client. Donc, deux tables. Voilà, donc je vais avoir euh, ligne de commande et commande plus client. Voilà, j'ai deux tables ici. Voilà. Donc, commande, nom de commande, il est, ces deux tables, ils ont un champ commun. Donc, il peut servir comme une liaison. Donc, je peux faire comme ça. Voilà, commande. Automatiquement, il me donne les deux tables avec les champs que je dois mettre en commun. Pour renforcer la liaison, je peux cocher l'option appliquer l'intégrité référentielle. Je peux aussi choisir de mettre à jour en cascade les champs correspondants, effacer en correspondant. Tout ça, ce sont des options que nous allons voir dans la leçon des relations. Donc, créer. Donc, voilà, j'ai la première relation créée. Donc, il me reste la liaison entre client et commande. Qu'est-ce qu'ils ont comme champ commun? C'est bien sûr le nom de le client. ID client. Donc, je peux faire comme ça. Voilà. La même chose, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Donc, j'active les mêmes options que j'ai précédemment utilisées. Je puis sur Créer. Voilà, j'ai trois tables maintenant qui sont liées. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il me reste? J'ai la table produit et la table catégorie. Donc, la table produit et la table. Donc, il me reste la table catégorie doit être en relation avec la table client. Ils ont un champ en commun, c'est ID catégorie dans les deux champs. Donc, je vais tirer. Donc, j'ai les deux champs qui sont en commun. J'active les trois options pour renforcer la liaison. Ces options, nous allons les voir en détail dans la leçon des relations. J'appuie sur Créer. Voilà, donc j'ai ma table, il est prête, il est créé. Donc, je peux y ajouter maintenant tout à fait des formulaires, des requêtes, des états, etc. Voilà, donc je, j'enregistre les modifications. Donc, dans cette leçon, nous avons vu que le processus de conception a été décrit. Il a été aussi mis en pratique dans la conception de la base de données de la société d'assurance et dans la société des accessoires informatiques. Nous avons distribué les données entre les tables, puis à la fois nous avons déterminé les champs clés similaires. Ce chapitre a également abordé le démarrage d'une nouvelle application à partir d'une base de données vierge plutôt que d'un modèle préfabriqué. Pardon. Dans le chapitre suivant, nous allons voir une nouvelle structure, c'est la table. Et nous allons voir comment modifier les tables, comment les créer, et toutes les techniques et les fonctionnalités liées à la table dans Microsoft Access. J'étais très heureux d'être avec vous. Merci et à bientôt. À la prochaine. Merci.